Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Pilates. Nous allons commencer par un échauffement debout. Je mets les pieds l'un contre l'autre. Ensuite, j'écarte les orteils, l'avant des pieds en gardant les talons collés l'un contre l'autre. Je soulève, je transfère le poids du corps sur l'avant des pieds. Je soulève les talons. Je mets les pieds parallèles, je repose les pieds, pieds largeur bassin, les genoux légèrement fléchis, le bassin neutre, les épaules basses. On rentre le ventre, on engage le plancher pelvien, on étire la colonne vertébrale comme si on tirait sur ce fil imaginaire au sommet du crâne. Épaules basses, relâchées. Je prends une inspiration, je monte les bras, puis expire, je relâche. Inspire, je monte. Expire, je ramène. Dernière fois, inspire. Expire, je ramène. Je mets une main sur les côtes, une main sur le bas-ventre. Sur l'inspiration, les poumons se gonflent, la cage thoracique s'écarte. Et expire, souffle en rentrant le ventre. Le nombril se creuse. N'oubliez pas de serrer votre périnée, resserrer les sphincters. Inspire, les poumons se gonflent, les côtes s'écartent comme un accordéon qui s'ouvre. Puis expire, donc souffle en rentrant le ventre et en rentrant le ventre. Inspire, les poumons se gonflent, les côtes s'écartent. Puis expire, rentre le ventre, le nombril se creuse. J'ai resserré les sphincters, j'ai contracté le périnée. Activez le plancher pelvien. Une dernière fois, inspire. Puis expire. Rentre le ventre. Engage plancher pelvien. Contracte périnée et sphincter. Je peux relâcher. J'enroule les épaules d'avant en arrière. Puis d'arrière en avant. Je vais me recentrer. Les genoux sont fléchis. Je peux fermer les yeux si besoin. Je vais basculer le poids du corps d'un côté, puis de l'autre, toujours en gardant l'autograndissement de la colonne vertébrale. Bascule le poids du corps d'un côté puis de l'autre. C'est le mouvement du culbuto. Je reviens au milieu. Je répartis bien le poids du corps entre talons et avant des pieds. Là, je bascule le poids du corps sur l'avant, puis sur l'arrière. Et quand je pars en arrière, je souffle en rentrant le ventre, en contractant les fessiers et en resserrant également les os. Je pars en avant sur l'inspiration et quand je pars en arrière, je souffle en rentrant le ventre, en contractant les fessiers. Inspire en avant, souffle en arrière, active la ceinture abdominaux-lombaire. Inspire en avant, souffle en arrière. Une dernière fois. Je vais en avant, je pars sur le côté, sur l'arrière, de l'autre côté. Puis je continue à exercer un mouvement circulaire en dessinant un cercle avec le sommet du crâne au plafond. Cherchez toujours l'autograndissement de la colonne vertébrale. Puis je change de sens. Gardez le nombril toujours contré, plancher pelvien activé, transverse abdominal activé, donc ça c'est quand on rentre le ventre. Et je reviens au milieu, je peux ouvrir les yeux, je vais monter les bras sur une inspiration, puis expire, je redescends. Inspire, je monte, souffle, descend. Dernière fois, inspire, expire. On enroule une épaule, puis l'autre, d'avant en arrière.
On bouge également l'omoplate. On sent l'omoplate qui bouge, en plus de l'épaule. Et on change de sens, derrière en avant. Très bien, je mets les mains sur la taille, je fais des mouvements circulaires. Je change de sens. Je relâche. Avec la tête, je vais dessiner comme un sourire, faire un demi-cercle avec la tête pour échauffer en douceur et cervicale. J'amène le menton vers la gorge, puis je pars sur un côté. Je reviens vers le sol et je pars de l'autre côté. Inspire dans un sens, souffle de l'autre sens. Inspire, puis souffle. Encore 2 fois. Je remets le regard à l'horizontale. Je viens mettre les mains sur les genoux. Et je fais une flexion circulaire avec les genoux fléchis. Puis je change de sens. Je déroule la colonne vertébrale, je retrouve les pieds largeur bassin, les genoux légèrement fléchis, bassin neutre, épaules basses, autograndissement de la colonne vertébrale, nombril rentré, taille resserrée comme un corset. Je prends une inspiration, bascule le poids du corps sur un côté et je fais un cercle avec la jambe sur le côté. One leg circle, debout, cercle avec une jambe. Je n'hésite pas toujours à garder la jambe fléchie, la jambe d'appui. On essaye de frôler le sol, de tendre la jambe sur le côté avec le pied pointé. Puis je change de sens, dans l'autre sens. Ça échauffe et ça renforce également le muscle fessier de la jambe d'appui. On commence à sentir que ça chauffe. Ça renforce également les quadriceps. Travail articulaire de la hanche. Voilà. Transfert du poids de corps sur l'autre jambe et mouvement circulaire. Et je change de sens. N'hésitez pas à fléchir légèrement le genou de la jambe d'appui. Vous pouvez faire ça en quittant votre tapis, si c'est difficile sur le tapis, ou si votre tapis vous empêche de faire glisser votre pied. Très bien, je reviens au milieu. Je vais me mettre de profil. Nous allons échauffer la colonne vertébrale pour l'exercice suivant. De profil, dans le sens du tapis, toujours pied largeur bassin, genoux légèrement fléchis, bassin neutre, épaules basses, loin des oreilles. Le regard à l'horizontale, je prends une inspiration par le nez, puis en soufflant par la bouche, je rentre le ventre, je resserre la taille, j'enroule tête, haut du dos, milieu du dos. Je garde les genoux légèrement fléchis. Pour l'instant, je m'arrête là, je ne vais pas aller plus bas. Je relâche la tête, les bras. Dans cette posture, je prends une inspiration. En gardant le ventre rentré, ce sont les poumons, donc les côtes qui s'écartent, la cage thoracique qui s'écarte et expire, souffle, je remonte. En rentrant le ventre et en réempilant chaque vertèbre une après l'autre. Au niveau de la poitrine, je reprends l'inspiration. Expire. Souffle en descendant. Là, je vais aller un peu plus bas. Inspire en bas. Puis expire, je remonte. On cherche l'autograndissement. Inspire et souffle, je repars.
Inspire en bas. On va étaler un peu plus bas. Hein. Puis expire, souffle, je remonte. Et votre temps, vertèbre après vertèbre. Inspire au niveau de la poitrine. Épaule basse. Regard à l'horizontale. Souffle, je repars vers le sol. Je relâche. Je peux attraper les coudes. Ou relâcher les bras. Bras tendus. Tête relâchée. Inspire. Puis expire. Je remonte vertèbre par vertèbre. Et nous allons échauffer les poignets pour l'exercice qui suit. Donc on va se mettre au début du tapis. Nous allons faire l'exercice push-up. Inspire dans cette posture. Les épaules basses, les clavicules bien dégagées. Regard à l'horizontale. Souffle en rentrant ventre. Je descends. J'enroule tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Je relâche bras et tête. Je fléchis un peu plus les genoux pour mettre les mains au sol. Je prends une inspiration. Et en soufflant, je vais mettre une main devant l'autre pour aller mettre sur le tapis. Jusqu'à arriver en planche. J'ai les mains largeur bassin, largeur épaule. Les mains largeur épaule. Je contracte les fessiers. Je peux mettre les genoux au sol pour commencer. J'engage les abdominaux. Je prends inspiration. Je fléchis les coudes. Expire. Je relève. Je passe en planche en contractant les abdos et les fessiers. Je prends inspiration. Je fléchis les genoux. Je repars en arrière. Une main, puis l'autre. Et je continue ainsi. Pour avoir les mains au niveau des pieds. Tête relâchée. Je prends inspiration. Et souffle. Je déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Au niveau de la poitrine, inspire. Regard à l'horizontale, épaule basse, clavicule ouverte, dégagée. Souffle, je repars vers le sol. Main devant les pieds. Inspire, puis expire. J'amène une main, puis l'autre, et je continue ainsi de suite pour aller mettre en planche. Main à largeur épaule, le bras écarté. On peut soit se mettre sous les genoux, soit rester en planche. J'ai serré les fessiers, les abdos. Inspire, je descends. Souffle, je monte. Inspire et expire, je repars en arrière. Attention, les fesses ne vont ni à droite ni à gauche. On essaie de garder le bassin bien stable. Main relâchée. Le bras relâché, tête relâchée. Et souffle, je remonte. Et encore 2 fois. Soit vous vous mettez à genoux, soit vous restez en planche. Expire. Souffle pour passer en planche. Hop, je verrouille, ceinture abdominaux lombaires, fessiers contractés, abdominaux contractés, inspire, descend, souffle, je remonte. Et je repars en arrière en fléchissant légèrement les genoux. Et je souffle pour remonter. Une dernière fois. Inspire, puis expire. Je descends. Voilà. Je vais me mettre en planche. Main à hauteur d'épaule, je suis en planche. Je peux me mettre sur les genoux si besoin. Je descends, inspire, souffle, je remonte. C'était la dernière pompe. Nous allons nous mettre en position quadrupédique. Au prochain exercice, je me retrouve en position quadrupédique. Nous avons les mains largeur épaule au niveau des épaules et les genoux largeur bassin. Je vais inspirer en regardant devant, en cambrant volontairement le bas du dos pour une extension du dos. Exercice chien et chat. Ça, je prends inspiration dans cette posture du chien, et souffle, je rentre le ventre. Je bascule le poids du corps sur les genoux, je décolle les paumes de main, la tête est rentrée, le dos est rond, nombril rentré. En soufflant tout ça, inspire. Je vais mettre les épaules en face des mains, je regarde devant. Expire, bascule le bassin en avant, fais le dos rond, rentre la tête. Bascule le poids du corps sur les genoux, paume de main décollée, on a juste les doigts au sol comme les griffes du chat. Inspire, je reviens.
expire, par en arrière. Inspire devant, souffle, dos rond, flexion du dos. Inspire, extension du dos, expire. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire. Et souffle, je pars en arrière, dos rond. Et ensuite, je viens m'asseoir sur les talons, écarter les genoux, mettre les mains devant et étirer le bas du dos. Étirement du dos. Prochain exercice, je me retrouve de nouveau en posture quadrupédique. Swimming kneeling. Équilibre, dos droit, horizontal. Là, je prends, avant de commencer par prendre une inspiration, je vais rentrer le ventre. Je vais rentrer le ventre. Gardez les abdominaux engagés avec le nombril rentré. J'inspire par les poumons, les côtes s'écartent, la cage thoracique se gonfle et souffle, je lève bras et jambes opposés. Bras, jambes à l'horizontale. Expire, je repose, donc souffle, on repose. Inspire, je repose. Souffle, je monte. Changeant de bras et de jambes. Inspire, je repose. Souffle, je monte. Inspire, repose. Souffle, monte. Le dos reste bien droit, comme si c'était une table sur laquelle je vais poser un verre d'eau afin de ne pas le renverser, le dos doit rester droit. On garde toujours le nombril rentré, abdominaux engagés, plancher pelvien engagé. Faites encore 4. Et quand j'aurai terminé, je peux venir m'asseoir de nouveau sur les talons, allonger le dos, étirer le dos. Je m'allonge sur le ventre, les deux bras allongés, les deux jambes allongées. Dans cette posture, quand je vais lever les deux bras et les deux jambes en même temps, je vais serrer les fessiers, rentrer le ventre, contracter le périnée et les sphincters, tout le plancher pelvien, en plus du transverse abdominal. C'est parti, je prends une inspiration. Et attention, souffle. Lève les deux bras, les deux jambes. Contracte les fessiers durs. Je rentre le ventre. J'inspire par les côtes qui se soulèvent, qui s'écartent. Souffle. Nombril toujours rentré. On tient, on tient, on tient, on tient. Et on repose. On fait une deuxième série. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors attention, on a les contractions complètes de la ceinture abdominaux-lombaires, les fessiers contractés, nombril rentré. Et on repose. On peut relâcher, faire des petits mouvements de gauche à droite au niveau du bassin et du bas du dos, des fessiers, pour relâcher les épaules également. Prochain exercice, on va garder les mains sous. Prochain exercice, on remet les bras devant. Je prends une inspiration. En soufflant, on lève bras et jambes opposés en plus de la tête. Je repose bras, jambes et tête. Souffle, lève de l'autre côté. Inspire, repose. Souffle. Quand je souffle, on rentre le nombril. On contracte le plancher pelvien. Si vous préférez reposer, laisser la tête au sol, vous avez le choix de laisser la tête au sol. Souffle en montant.
Inspire en descendant. Encore 4 fois. 3, 2, 1. On relâche. Je me tourne. Alors je me redresse pour ensuite me mettre en position assise et venir m'allonger. On a le dos droit, les bras tendus. Je souffle en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On allonge bras et jambes. On s'étire. Je viens mettre les deux mains à plat, les pieds à plat, genoux fléchis. Allez, je prends une inspiration dans cette posture. On vérifie aussi la tête, qu'elle soit bien dans l'axe de la colonne. Inspire, les poumons se gonflent, puis en soufflant, je contracte les sphincters, je rentre le ventre, je plaque le bas du dos au sol, je lève le bassin, les fessiers. Inspire en haut, souffle, je lève une jambe. Inspire, je repose. Souffle, je lève l'autre jambe. Inspire, je repose. Souffle. Inspire, repose. Veillez à garder toujours le bassin le plus haut possible. Poussez bien dans votre jambe d'appui. Soufflez, jambes tendues, pieds pointés. Une dernière fois. Repose jambes. Inspire. Puis souffle, déroule, colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et encore 3 fois. Inspire. Expire, je lève. Je maintiens bassin en haut. Souffle, jambes levées. Inspire, je repose. Souffle, jambes tendues, pieds pointés, levés. Je continue ainsi. Encore deux fois les jambes. Chaque côté. Poussez bien dans votre jambe d'appui, le bassin le plus haut possible. Je repose. Je déroule en soufflant. Vertèbre après vertèbre. Je retrouve cambrure naturelle lombaire. Je monte une jambe puis l'autre. Jambe fléchie. On amène les genoux vers la poitrine donc et je fais un petit mouvement de gauche à droite. Petit mouvement de bascule. Je repose les jambes l'une après l'autre. Je lève une jambe à 90 degrés, puis la deuxième. N'hésitez pas à avoir les genoux un peu plus vers vous si besoin, pour ne pas cambrer trop le bras du dos. On va ouvrir les bras en croix, ou alors amener les bras derrière et faire des cercles avec les bras. Donc soit bras en croix et je ramène, ça c'est pour les personnes qui ont des douleurs aux épaules, ou alors complètement des demi-cercles. Et tout ça en levant la tête et le haut du dos grâce aux abdominaux. Donc on va inspirer en amenant les bras soit derrière, soit en croix. Et en soufflant, je lève la tête en serrant le périnée, en resserrant le sphincter. On a le haut du dos qui est redressé. Inspire. Je repose tête et haut du dos. Souffle, lève la tête, le haut du dos, en rentrant le ventre. Et j'ai les bras ainsi. Inspire. Je repose. Expire, contracte le périnée. On imagine les fermetures éclair qui remontent du bas. Fermeture éclair. Qui resserre le sphincter jusqu'au nombril. Tout ça en soufflant. Encore 8. 7. 6. 5. Attention, les jambes sont immobiles. 4. 3. 2. Un dernier. Je repose une jambe, puis l'autre. Et je relâche. Petit mouvement très rapide au niveau des jambes pour relâcher les muscles des jambes, quadriceps, ischio-jambiers. Très bien. Prochain exercice, je lève une jambe, jambe tendue, pied pointé. Et je vais faire des cercles, one leg circle.
Sur un demi-cercle en descendant, j'inspire, puis expire, je remonte. Inspire sur un demi-cercle, je remonte sur l'autre demi-cercle en soufflant. Inspire, descend, expire, je remonte. Et je change de sens. Inspire en descendant, souffle en remontant. Et on essaie de bouger le moins possible la jambe d'appui qui est au sol. Encore un dernier. Et on peut relâcher. Vous pouvez en faire plus chez vous, n'hésitez pas. L'avantage de la vidéo, et bien les avantages, c'est de faire pause et d'en faire plus. Je souffle en levant l'autre jambe, jambe tendue, pied pointé. Inspire en allant sur le côté, puis expire, je ramène. N'hésitez pas à faire des grands cercles si vous le pouvez, pour travailler l'articulation de la hanche. La jambe est droite, la jambe est tendue, contractée. Le bas du dos ne se soulève pas. Je souffle en remontant, j'inspire en descendant. Et on peut changer de sens. Inspire, souffle. Un dernier. On peut relâcher. Voilà. Vous pouvez allonger une jambe au sol puis le deuxième, un bras derrière puis l'autre. Prochain exercice. Je vais vous montrer les deux variantes. La plus facile étant avec les pieds à plat, les genoux fléchis. L'exercice s'appelle criss-cross. Criss-cross avec l'accent français. C'est un lever de buste, donc travail abdominal, avec un croisement, d'où le nom criss-cross. Alors, je vous montre la première version. Je prends une inspiration. Déjà, on pense à allonger la colonne vertébrale le plus possible. Mains sur les tempes, coudes ouverts au sol. Je souffle, je contracte le périnée, les sphincters, je rentre le ventre. Je lève le haut du corps. Inspire, en gardant le nombril rentré, et souffle, je viens croiser. Inspire, je repose soit la tête, soit je reviens la tête dans l'axe, et souffle, je pars de l'autre côté. Je reviens au centre, dans l'axe, et je souffle, je pars de l'autre côté. Je peux reposer la tête à chaque fois, souffler, lever et croiser. Souffler, lever, croiser. Donc ça, c'est la première version, avec les jambes au sol. Deuxième version, c'est genou fléchi. Jambes levées, genoux fléchis. Attention, on n'a pas le dos trop cambré, n'hésitez pas à avoir les genoux légèrement vers soi. Je prends l'inspiration, je souffle, j'amène par exemple le genou, le coude gauche vers le genou droit. Et je tends l'autre jambe. Inspire, je repose. Expire, je lève. Pour un travail plus efficace, on peut tendre l'autre jambe vers le ciel. 45 degrés au niveau de la jambe. Soufflez en levant. Contrôlez votre corps. Ne pas partir dans tous les sens. Rentrez votre nombril en soufflant. Encore 2 fois. De votre gauche. Je repose une jambe puis l'autre. J'amène un bras derrière, puis les jambes, les bras allongés. On s'étire, on s'étire. Je ramène les bras, puis les genoux. J'amène les genoux vers moi pour étirer le bas du dos.
Je remets les pieds à plat l'un après l'autre. Je vais lever la jambe droite, mettre la cheville droite côté externe, côté extérieur sur la jambe gauche. Le genou droit lui est bien ouvert. Je lève la jambe gauche. Le bras droit passe entre les deux jambes. Je vais mettre la main soit derrière la cuisse, soit devant le genou. Je lève la tête pour aller chercher la jambe gauche. Et je repose la tête. Donc soit les mains devant le genou, soit dans le pli du genou derrière la cuisse. Et on tire vers soi pour étirer le muscle fessier droit. Je repose la jambe gauche, puis la jambe droite, et j'inverse. Cheville externe, la cheville côté extérieur. Cheville côté extérieur, donc gauche, sur le haut de la jambe droite, proche du genou. Je lève la jambe droite. Le bras gauche passe entre les deux jambes. Je viens chercher soit derrière, soit devant. Et je repose la tête au sol et je tire vers moi pour étirement du fessier gauche. Je repose au sol, les deux jambes l'une après l'autre. Je m'étire de nouveau. Les jambes sont tendues, pieds flex, les pointes de pied vers soi. On s'étire comme si on s'étirait dans notre lit le matin. Je fais chier les deux jambes, l'une après l'autre. Je passe sur le côté. Et je me redresse en gardant les genoux fléchis. Nous allons terminer par un étirement en mettant donc les genoux à plat. Je vais mettre la jambe gauche devant, genou à la paume de la cheville, les mains à l'intérieur, les mains à l'intérieur, les deux bras à l'intérieur de la jambe gauche, et j'allonge la jambe droite derrière, comme ceci. Le pied, on le relâche, le plus loin possible. Continuez, moi je me mets de face pour que vous puissiez bien voir. Je vais vous mettre sur les poings également. Et donc la jambe derrière, on l'a allongée le plus loin possible. On passe sous le genou, on reste sur le genou droit, jambe gauche tendue, pointe de pied vers soi. Et je change de jambe. Attention, le genou droit là, qui est devant ne doit pas dépasser la pointe de pied. Et la jambe gauche est allongée le plus loin possible, étirement du psoas. Pensez à bien inspirer, à bien souffler. Je pars en arrière. Le talon de la jambe droite reste au sol. On tend la jambe droite. En mettant un genou, je vais inspirer, monter les deux bras vers le ciel, expirer, je vais relâcher. Inspire, je monte. Expire. Inspire, j'attrape les mains et je pars sur le côté droit. Inspire, je pars sur le côté gauche. Et je relâche. On ouvre les épaules. Voilà, j'espère, messieurs, dames. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Continuez à bien prendre soin de vous. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle séance. Bye!